vous serez comme des dieux. Genèse 3, verset 4. L'esprit d'Ève s'exalte de grandeur. Elle juge qu'elle peut tout faire comme si l'homme n'existait pas. Sans son consentement, elle prend. Le péché d'Ève, c'est cette indépendance vis-à-vis de l'homme. Elle veut se couper de l'homme, vis-à-vis de l'homme. Son refus d'être elle-même. Elle a une volonté de puissance. J'aurais dit, elle a le surhomme, pour parler en expression de Nietzsche. Nietzsche qui parlait du surhomme. Mais quand l'ange vient voir Marie, Marie dit ceci dans Luc 1, verset 38. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Contrairement à Ève, Marie obéit en acceptant le fruit béni de Dieu. Marie prononce un oui à Dieu. « Je suis la servante du Seigneur. » Marie est troublée par la salutation, je disais tout à l'heure, parce qu'elle a conscience de ne pas être digne de cette faveur. Les gens humbles se troublent lorsqu'on fait leur éloge. Mais les orgueilleux aiment se complaire dans les éloges. Ici, Marie est tellement humble qu'elle est troublée par ce combler de grâce. Mais je n'en mérite pas. À la place de combler de grâce, elle préfère même qu'on l'appelle « Je suis la servante du Seigneur ». Quelle humilité! L'humilité de Marie a vaincu l'orgueil d'Ève. Marie sait qu'elle doit être en proximité du Christ. Elle ne veut pas se séparer ontologiquement du Christ, comme Ève se sépare ontologiquement d'Adam. Je suis la servante du Seigneur. Saint Jean Damascène, un père de l'Église, dira ceci. Ève, écoutant avec plaisir le message du serpent et acceptant le conseil de l'ennemi, séduite par l'annonce d'une joie fausse et illusoire, a reçu en échange la douleur et la tristesse. Elle enfante dans la douleur et la tristesse. Elle enfante dans la douleur, elle est condamnée à la mort avec Adam. Tandis que cette fille de Nazareth, Marie, est 1000 fois bien heureuse. Elle qui a penché l'oreille à la parole de Dieu et a rempli son être des bienfaits du Saint-Esprit. C'est ce que dit Saint Jean Damascène. Dans ce nouveau jardin d'Éden, c'est la grâce du Christ qui permet à Marie de dire oui.